Ce maquillage, vous me l'avez demandé, mais je l'ai fait. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, il fait beau, c'est le printemps. Moi j'ai envie de maquillage et celui-là c'est l'un de mes maquillages préférés. Allez, c'est mon maquillage préféré. C'est ce maquillage qui quand je vais à un rendez-vous, autre chose, je me sens bien avec. Il est ni trop, ni pas assez. Il redonne bonne mine sans faire trop make-up et franchement je l'adore et je le fais très vite. En anti-âge, il est parfait. Il s'adapte au fil du temps aux paupières tombantes. Mais je vous dis tout ça si vous suivez cette vidéo. Je vais vous présenter ces fonds de teint. Je vous en ai parlé depuis quelques temps. C'est la marque Gressa. Ils sont bio. Moi j'avais des doutes, je me disais fond de teint bio, j'en ai jamais utilisé, ou le peu que j'ai utilisé c'était terne, c'était pas beau. Ben, je vais vous présenter ces deux-là, qui sont mes incroyables fonds de teint depuis maintenant plus de 15 jours et je ne change pas d'avis. Alors par contre au niveau coloris, j'étais obligée de prendre deux teintes, parce qu'évidemment, une était un peu trop claire, et l'autre était un petit peu trop foncée, mais je suis très contente parce que c'est vrai que ça a un coût de prendre deux fonds de teint, c'est les mêmes prix que des grandes marques, hein. Mais en même temps, ben, j'en ai pour longtemps et je vais pouvoir adapter à mon teint parce que vous savez que moi je suis très fond de teint. Vous allez voir, j'en mets très très peu. Je vous mets les coloris que j'ai là. Donc il faut bien remuer. Et par contre, j'ai trouvé qu'avec certaines crèmes traditionnelles, ça pluchait. Alors, c'est la faute des silicones qui sont dans les crèmes traditionnelles. C'est vrai que là, c'est un fond de teint qui est bio. Donc, vous savez bien qu'il s'accorde très mal avec des silicones. Enfin, je crois que c'est ça. Alors là, c'est mon plus foncé. Vous voyez, c'est une pipette comme ça. Alors, je vais prendre vraiment une goutte. Allez, deux gouttes, vraiment. Et j'en ai trop certainement. Puis je vais prendre mon plus clair. Voilà. Et je vais prendre... Allez, on va faire pareil, 4 gouttes. Mais j'ai beaucoup trop avec 4 gouttes. Hein. Alors, je mélange. Pour obtenir le coloris que je veux. J'ai exagéré en coloris foncé. Parce que bon, il faut pas non plus être trop foncé. Hein. Ah, des nuages noirs arrivent. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pensais qu'il allait faire très très beau aujourd'hui. Voilà, c'est plus ce coloris-là que je veux. Donc, j'en tapote comme ça, pas trop, pas trop. Vous allez voir, je suis sûre que j'en mets trop là. Je suis tellement habituée à mettre... Voilà, j'essuie mon petit doigt. Comme je suis en train de faire une vidéo, je vais prendre mon pinceau, c'est une marque Chacom, mais en même temps, on s'en fout de la marque du pinceau. Moi, je préfère l'appliquer au doigt, mais... Vous voyez le peu que je mets. Il me reste tout ça, et c'est beaucoup, que je n'ai pas utilisé. Tout ça. Voilà ce qu'il donne avec si peu de produits. Il camoufle bien, mais vraiment, même des petites taches. Vraiment, il est bien. Regardez, il est imperceptible, mais tout de suite, il fait un joli teint. Continue le maquillage. Présenter le Bye Bye de chez IT Cosmetics. Moi, je prends, c'est pareil, c'est très économique. J'ai pris ça. Que je mélange avec ma crème et on y va. Il dissimule très très bien les cernes et encore vous avez vu je l'ai mélangé avec la crème, mais quand vous l'appliquez seul c'est incroyable quoi. Donc au début je ne l'aimais pas du tout parce que je ne savais pas l'utiliser. C'est quelque chose qu'il faudrait que c'est en vente chez Nocibé. Si vous avez des cernes très prononcées, même en anti-âge,
parce qu'il ne file pas vraiment dans les rides, il tient très très bien. Allez le tester. Allez vous le faire poser par une des vendeuses, parce que, et partez, vivez la journée avec ce qu'elle vous a mis pour vous rendre compte. Demandez lui-même un tout petit peu de produit dans une petite boîte que vous emportez si elle n'en a pas. Mais franchement, c'est un produit à découvrir. Vous avez une peau sèche avec une bonne crème de jour. Vous n'avez pas besoin de le poudrer, ce fond de teint. Puis vous l'appliquez là où vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire un total look. Moi, j'aime beaucoup la Make Up Forever comme poudre compacte. Elle est coloris banane, c'est le 02. Et je l'applique avec le pinceau Artis, qui fignole un maquillage, mais vraiment de ouf, on peut pas dire le contraire. Donc j'en prends très peu. Je commence par ma zone T. Ici, j'aime bien faire mes sourcils, parce que mon maquillage est plus facile. J'en reprends pas. Ça matifie cette poudre sans faire épais, sans filer dans les rides si j'en mets pas trop. Et je l'emmène toujours avec moi parce que je refais ici, moi, où effectivement ça a tendance quand même à briller davantage après le repas et puis vers 5 heures. Donc voilà, ça je vous le conseille. Alors vous en avez aussi de très très bonnes poudres compactes comme ça. Moi j'aime beaucoup celle de Bourjois. J'aime beaucoup aussi, alors celle de Kiko je la connais pas, mais les produits Kiko sont pas mal. Vous avez Laura Mercier, mais c'est assez cher qu'on a une très très bonne aussi. Continue le maquillage du jour. Et je vais déjà faire mes lèvres, parce que comme toujours, je vais vous montrer comment on peut faire un maquillage, se donner bonne mine sans en mettre trop. Alors, avec mon crayon Urban Decay The Naked, un tour des lèvres, effectivement, le crayon est de la couleur du rouge à lèvres, et vous pouvez pas tricher énormément, un petit peu, mais pas trop non plus. Par contre, si vous avez des rides, il existe des crayons à base de silicone qui vont effectivement faire une barrière pour éviter que votre rouge à lèvres ne file, et ils sont efficaces. Moi, j'ai décidé de prendre deux rouges à lèvres. Celui-ci de chez Urban Decay, que j'aime beaucoup, d'ailleurs on voit bien, j'en ai plus beaucoup. Qui est un rose corail un peu léger et que j'aime beaucoup. Et de chez NYX, eh bien j'ai ce petit, il tient très très bien, je mets les noms là aussi, que j'ai acheté la semaine dernière. Je suis allée chez NYX à Paris et j'ai pris celui-là. Parce que avec un gloss, on va réussir à faire la bouche plus volumineuse. J'en mets pas partout, j'en mets juste sur les dents. Et j'aime bien. C'est joli quand même. J'ai reçu ça, et ça, alors le reste je l'ai acheté, donc c'est bien clair. Là, ça je l'ai reçu, vous savez très bien que Benefit m'envoie plein de produits, et je les remercie. C'est joli. Ça vous le connaissez déjà, c'est le California, je l'adore. Mais j'utilise moi très peu de bronzer, mais que beaucoup plus bronze, trop pour moi. Je vais prendre le Dallas. Hop, ça me fait des souvenirs. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas. Bon, allez. Moi, j'en mets peu. Moi, je trouve que ça, je sais pas, j'ai plein d'amis qui le font vraiment. Moi, j'aime bien le faire au nez un peu. Pour amincir mon nez. Ici. Mais j'en mets très peu. Et là, pareil, je vais reprendre mon pinceau Artis. En fait, j'en ai... Il faut que je m'en rachète un autre, celui-là. Vraiment, ils sont super. Pour justement, les joues, j'aime pas quand ça fait une barre. Alors moi, j'aime pas du tout. Par contre, où j'aime bien, c'est faire ça. Alors,
préfère un peu plus foncé hein, pour ça. Voilà. Le plus foncé, bah, il est encore mieux pour ça. Voilà. Ah bah, j'ai fait le grand jeu. Hein. Et je prends mon petit pinceau pour le blush. Mon vieux pinceau pour le blush qui n'a absolument plus de nom, mais qui me suit depuis tellement longtemps. J'avais mon institut, hein, tant que c'est longtemps. Je vais pas prendre le California. Je prends je mets le nom là, qui va être plus doux quand même que le California. Plus dans les roses pêche un peu. Là, je prends ça et je mets mon... Et moi, je reviens un peu sous le dessous de mes yeux. Parce que moi, j'aime bien. Ça fait bonne mine, effectivement. Les jeunes le font moins, mais les jeunes, bah voilà, elles sont plus jeunes. Moi, j'aime bien avoir ça. Alors, pas trop sous les rides. Hein. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais bon, vous allez voir, quand j'en mets trop, c'est pas très grave. Parce que j'ai aussi mon pinceau magique. Je suis très contente de ma vallée des larmes que m'a fait le docteur de Coursac. Hein. Je vous en parlerai. Mais je suis très contente, vraiment très contente. Alors, mon pinceau magique, pour tout flouter, c'est Artis. Voilà. Ce qui vous manque quand même dans un maquillage, c'est les sourcils. Ça, c'est indispensable. Je suis tombée sous le charme de High Def Tinted Brown Gel, qui est de Revitalash. C'est mon amie, la Rivière Distribution Elisabeth, qui me l'a envoyé. Franchement, je suis tombée en amour de ce produit. Il est tellement facile à utiliser. Alors, je me regarde quand même. Voilà, c'est quand même mieux avec une glace comme ça. Vous allez voir tout de suite. D'abord, il est vraiment de la couleur qu'il me faut. Sans être trop foncé. Il est impeccable. Les poils blancs, on va tout de suite, alors là, on les voit plus. Hein. À un passage, c'est fini. Allez, le petit poil blanc là, ça y est, il est devenu brun. Et ça reste toute la journée. Alors, évidemment, j'en ai mis un peu partout, mais ça s'enlève très bien. Regardez déjà, sans avoir fait de crayon, tout de suite. Combien de personnes seront contentes d'avoir quelque chose comme ça? Parce que sans faire, c'est facile. Eh bien déjà, on a un petit peu de choses. Il y a deux brosses là. Moi, j'aime bien la brosse un peu épaisse. Je recoiffe mes sourcils. Donc, si j'en ai trop mis comme ça, mais je vous assure que la couleur, mais elle tient. Et les sourcils tiennent aussi, comme s'ils étaient laqués, mais sans avoir cet effet carton. Donc j'adore. Alors évidemment, moi j'aime bien, mais déjà regardez, c'est mieux. Moi j'aime bien quand même refignoler avec un petit crayon mes sourcils. Là j'ai un coloris vraiment qui est tout à fait mon coloris. C'est de chez Dessange. Je vous mettrai le nom le numéro là. C'est pas... Il m'en reste encore un peu, c'est bien. Parce que j'avais acheté il y avait longtemps et je l'aimais pas. Comme quoi, moi je suis quand même assez spéciale. Il faut que je m'habitue aux produits et aux vêtements avant de les aimer. Je suis spéciale. Donc, voilà. Et déjà, vous voyez que c'est plus joli. Alors, une autre chose aussi, je vous avais parlé du MAC, du Paintbot, oh, peu importe. Voilà, moi j'ai le coloris là. Moi j'adore. Donc j'en prends un peu. Sur mes deux doigts. J'oublie pas de faire là. Démarrage du cerne. Du cerne, oui, j'ai bien dit. C'est un cerne, c'est masculin. Et un tout petit peu, on en remet un petit peu. Et un tout petit peu là aussi où il y en a moins. Si vous n'aimez pas le fard à paupières, c'est déjà ça. Alors c'est une ombre crème en quelque sorte qui est une base, mais ça vous pouvez en trouver plein aussi chez Je Mets, Maybelline, ils en ont
assez proche d'ailleurs. Ils en ont aussi chez Kiko et j'en ai vu aussi chez L'Oréal, j'aime moins. Par contre, ils en ont chez Shiseido, et je dis pas mal de marques, qui sont très très bien aussi. J'en ai eu une rose qui était très jolie. Donc là, moi je peux très bien sortir comme ça avec juste mes cils de fée. Bah, c'est joli, c'est... Je vais continuer avec un autre achat qui est ça, que j'ai fait chez MAC. Et je la regrette pas, je l'aime d'amour. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas utilisé des produits MAC. Bah, superbe cette palette, hein. Vraiment elle est superbe, très très jolie, très jolie. Je pense que je vais me servir de beaucoup de coloris. Alors le blanc là, il est magnifique. Donc avec ça, je prends un pinceau qui va être un pinceau plat. Celui-ci n'a pas de nom parce que c'est pareil, c'est un de mes vieux pinceaux. Donc je prends, il n'y a pas de chute. Alors, évidemment, bah, il y a un peu de fumée, mais pas de chute. Je vais travailler, je vais faire que cet œil là, hein, pour vous montrer. Je vais travailler celui-là, comme ça, juste en dessous. Puis je vais revenir chercher la matière, hop, hop, hop. Et là, je vais faire à l'endroit de mon cerne. Voilà, regardez déjà. Je ne vais pas aller dans ma chute de sourcils. Parce que si j'accentue, si j'ai la paupière tombante, et si j'accentue en blanc, qu'est-ce qu'on fait? On le voit encore plus. Ce n'est pas le but recherché. J'avais envie de prendre ce taupe. Alors c'est pas le taupe, c'est pas le taupe, je vous mets le nom dessus. Parce que le taupe, moi je l'ai adoré longtemps, mais franchement, je l'aime beaucoup aussi. Et je vais mouiller mon pinceau un tout petit peu pour justement donner plus de force. Je n'ai pas dit détremper, j'ai dit un peu de lotion dessus. Ça chute plus. Et là, je vais le mettre au milieu de ma paupière. Pas juste au milieu. Alors vous allez me dire, j'ai la paupière tombante, Nicole, elle est en casquette, ça, on verra rien. Alors là, vous allez pouvoir en mettre plus près, là où on voit, aux endroits où on voit votre paupière, ou même tout autour de vos cils, si on voit votre paupière, et en dessous. Voilà, un petit pinceau crayon, ça c'est de chez MAC. Et je vais pas vous regarder là, hein, parce que sinon j'ai pas de glace devant, que ma glace de miroir. Il faut que vous regardiez en l'air hein, pour faire ça. Sinon vous allez en mettre partout, et ça sera trop bas. Juste un tout petit peu comme ça. Il y a pratiquement rien, mais c'est déjà ça. Ça se voit. Je vais reprendre un pinceau. Allez, je reprends un pinceau, je me sers de mon même pinceau. Allez, Nicole, tu te sers de ton même pinceau. Et je vais prendre un coloris. Et moi, je vais prendre un coloris plus foncé. Alors, d'abord, je vais faire ma banane. Et ma banane, je vais la faire avec quoi? Dans les mêmes tons. Avec ça. Et pour faire la banane, je vais prendre un pinceau, mais pas trop épais quand même. Ça, c'est un pinceau by Nocibé. Donc, je reprends cette matière-là, sans la mouiller. Et là, je vais poser ma glace. Je vais essayer de faire... je vais essayer de tirer un peu ma paupière, plus ou moins, selon votre... Et je vais aller placer ça au milieu, comme ça. Et au milieu... en touchant l'os, pour creuser. Je sens bien mon os. Ça fait juste un peu. Je reprends un petit peu de matière. Maintenant que j'ai marqué, je n'ai pas besoin d'appuyer comme une folle. Voilà. Je vais monter, au lieu de descendre, je vais monter sur ma paupière, toujours en suivant l'os. Mais je ne vais pas redescendre. Non. Je vais mélanger deux coloris. C'est-à-dire que je vais foncer celui-là avec le plus foncé qui va être, à mon avis, un peu trop foncé. Donc je fonce en prenant celui-là et j'essaye d'aller au bord de main pour pas abîmer toute ma couleur. Je vais la travailler un peu là, elle est bien. Je vais juste faire, je vais pas monter sur la paupière, je vais juste faire là.
Voilà. Et là, avec mon flouteur, alors je peux reprendre mon pinceau que j'avais tout à l'heure, hein, mais bon, je vais prendre un flouteur, toujours de, non, ça c'est les anciens de chez MAC, mais vous en avez chez By Nocibé, vous en avez dans ceux-là aussi qui s'appelle Zoeva. Allez, on va prendre celui de Zoeva, comme ça je prends un peu de tous les prix, et là, vous allez simplement, avec des petits ronds, flouter, et flouter l'intégralité de votre maquillage, pour vraiment l'unifier. Et voilà. Là, je fais la totale, hein. Je peux faire mes cils, c'est déjà pas mal, hein. Mais je vais prendre un crayon que j'ai de chez Benefit. C'est un feutre liner. Bah, il n'y a rien de plus facile à maquiller qu'avec un feutre liner. Il est dans les marrons, donc je vous fais un swatch. Voilà. Et là, je vais simplement accentuer la ligne de mes cils sans charger, juste pour donner de l'intensité à mon regard. Ça, vous pouvez le faire même avec une paupière tombante. Et vous avez des eyeliners gel dans tous les coloris. J'en ai acheté un bleu là en ce moment. J'ai fait quelques achats à Paris. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Mais ça, franchement, ils sont bien aussi. Ils sont très très bien. Du noir, moi j'en mets plus. Parce que le noir, bon, ça donne une belle rangée de cils, mais moi, ça a tendance quand même à durcir un peu mon regard. Donc, je suis plutôt jeune, hein. Dans quelques jours, j'ai 68 ans. Et comme vous avez été très nombreuses à me demander, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Mais dis-nous tout. Mais j'ai pas été chez le coiffeur, ça vous pouvez être sûr. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire, oh non, elle recommence. 3 fois qu'elle recommence. Mais vous voyez que j'ai des grandes racines. Et peut-être ce sera la bonne cette fois-ci, j'en sais rien. Mais en tout cas, je fais ça, un shampoing sur 2, c'est l'Age Perfect de chez L'Oréal. Et c'est couleur argent. Donc ça donne ce côté un petit peu bleuté sur mes racines. Et beaucoup moins jaune sur mes cheveux. Et j'avoue que je préfère, c'est beaucoup plus doux. Et voilà, donc no comment, hein. Mais en tout cas, j'utilise ça et franchement, j'adore. Là, il faudra que j'aille chez le coiffeur dans peu de temps, parce qu'il faut que je fasse couper de 1 ou 2 centimètres. Moi, j'aime pas quand ils sont trop longs, mais c'est vrai que j'ai une bonne nature de cheveux, on peut pas dire le contraire. Là, c'est quand même 3 jours que je les ai lavés et ça reste quand même bien. Ils sont pas complètement blancs, je pensais. Ils me plaisent à la racine. Donc, je sais, je vais faire peur à plein de gens, puis d'autres gens. Mais peu importe, on verra bien. Il n'y a pas d'enjeu, c'est pas grave. Il y a tellement de choses plus graves. Je vous invite aussi à aller sur mon blog où il y a plus de détails sur divers produits que je peux pas mettre dans ma vidéo. Elle fera une plombe. Moi, je vous dis à jeudi. Jeudi, je vous fais une vidéo sur les bobos. Les bobos de la peau, qui sont pas graves, mais que nous découvrons plus nous avançons en âge et que nous n'aimons pas du tout. Il y a des solutions, il y en a d'autres, il y en a pas. Il y en a tellement qu'on en a marre quelquefois de faire retirer tout. Donc, je vous parle de ça. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je n'ai pas pu faire le live ce soir, dimanche soir. Parce que mon mari suit un traitement, et vous le savez, il y a quelquefois des effets secondaires, et qu'il est la priorité quand il est pas bien, je veux être tout près de lui. Donc il va bien maintenant, donc pas de soucis, rassurez-vous. Les effets secondaires, il y en a dans tous les traitements, puisqu'ils sont efficaces. Je vous embrasse.